Je vais commencer bien sûr par souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là, ceux qui vont nous rejoindre. Donc nous sommes ici pour une discussion sur le sujet des collectifs de freelance. J'ai avec moi Marie-Claire Villecoq, pionnière dans son approche des relations avec les freelances. Aujourd'hui à la tête, entre autres, du collectif Plus, et elle pourra nous en dire un petit peu plus, bien entendu. Également, Julien Farjon, facilitateur agile, artisan développeur, et à la tête aujourd'hui du collectif HappyDev PACA. Lui aussi, il nous en dira plus dans pas très longtemps. Si vous le voulez, commençons sans plus attendre. Je pense qu'on a assez attendu. Je vais vous poser une première question et peut-être que vous en profiterez pour en dire davantage sur vous et sur vos collectifs également. Un collectif de freelance, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça apporte? Marie-Claire? Allez, je me lance, d'accord. Un collectif de freelance, à quoi ça sert? En fait, un collectif de freelance, l'intérêt que je vois, moi, prioritairement, et c'est la manière dont on travaille, nous, dans notre collectif, c'est de répondre agilement à des demandes, en fait, que ça émane d'agences ou d'annonceurs, en fait, de répondre à des demandes et de constituer des équipes qui sont vraiment ad hoc et vraiment très, très, très sur mesure par rapport aux besoins que peut avoir un client ou un prospect. Ça, pour moi, c'est l'intérêt primaire. Et c'est aussi, en deuxième point, le fait d'avoir des gens avec qui tu t'entends, parce que, enfin, en tout cas pour ma part, hein, dans le collectif, parce qu'on est quand même 15-20, on n'est pas énorme, Julien, par rapport à vous, on s'entend, on se connaît très bien. Et donc, on sait les expertises et compétences de chacun. Donc, on est hyper réactif, en fait. Et voilà. Voilà. Et 15 multiplié par le réseau de 15, enfin, c'est exponentiel, en fait. Donc, c'est ça qui est important. Ouais, exactement. Alors, un collectif de freelance, ça sert à quoi? Ça sert à se réunir et à pas se sentir seul. Bien souvent, le freelance, notamment dans notre domaine, nous le numérique, on a tendance à croire qu'on est des cow-boys solitaires, des experts dans notre domaine et que voilà, on est tout seul. En fait, non. Moi et d'autres personnes qui ont mon profil, on n'est pas des experts, on est même pluridisciplinaires et moi, à titre individuel, je ne vaux que par le groupe. Donc l'idée, c'était de créer un réseau d'inspiration. Voilà, je me suis inspiré de ce qui avait été fait à Paris et notamment à HappyDev, d'accord, parce qu'on est plusieurs cellules à travers toute la France et aussi à l'étranger. Et l'idée, là, c'était de recopier, de ne pas réinventer la roue, de recopier et de créer justement ce petit collectif. Alors, tu disais tout à l'heure, Nicolas, que j'étais à la tête d'eux. En fait, pas du tout. En fait, on n'a pas de tête. On a plein de têtes et on n'en a pas à la fois. C'est-à-dire que c'est vraiment le regroupement spontané de personnes, par contre, qui sont alignées aux mêmes valeurs. Et là, je rejoins Marie-Claire, c'est qu'on se connaît tous. Le billet d'entrée pour intégrer ce type de collectif, ça va être qu'on souhaite travailler avec la personne. Donc, 3 personnes disent ok, moi je veux travailler avec cette personne, et en fait on se base uniquement sur l'humain. Donc en fait l'onboarding se fait notamment par l'humain, et donc du coup on est un réseau d'humains avant tout, et on est un réseau de travailleurs autonomes. Donc on n'est pas là à assister les gens, on est là pour s'entraider et non pas se surassister les uns les autres. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment tous les bénéfices d'une agence sans être une agence, en fait. Exactement. On choisit, on se respecte, il y a un grand respect, moi je trouve, il y a un grand respect et une déontologie dans la façon dont on peut bosser ensemble. C'est vrai, les valeurs, tu as vraiment raison sur le partage des valeurs, parce que c'est ça qui fait que tu cooptes et tu fais rentrer, parce que nous, la façon dont les gens rentrent en fait dans le collectif, c'est vraiment de la cooptation. C'était ma question qui allait venir. Comment? C'est une question qui allait venir? Transition. Parfait, Marie-Claire. J'allais justement vous demander, pour poursuivre cela, en fait, comment on fait pour vous rejoindre? De manière générale, comment on fait pour rejoindre? Alors, à la base, nous, on a 6 ans d'existence, ce qui est pas mal, mine de rien, avec le recul. À la base, ça a été propulsé par une agence, le dirigeant d'une agence qui voulait, en se disant, dans une agence, tu peux pas avoir tous les métiers, donc c'est bien de s'appuyer sur un réseau d'experts que je connais très bien, sur qui je vais pouvoir m'appuyer quand je réponds à des compétences un peu plus larges. Et puis, ce réseau, maintenant, il a son autonomie, à savoir, c'est pas une société, hein, c'est vraiment un réseau. On n'a pas d'entité juridique. Mais la façon dont on rentre, en fait, pour le moment, c'est vraiment, moi, je connais par exemple quelqu'un qui est dans telle expertise. On n'a personne dans le collectif qui est dedans.
Donc, il n'y aura pas de terrain de non-concurrence, parce que ça, c'est un peu un sujet dont on peut parler aussi un peu plus tard. Et donc, on demande à chacun s'ils sont OK. Il y a la personne qui vient faire une intervention, et puis si ça va bien, bah cool, ouais, vas-y, bien. En fait, tout simplement. Il n'y a pas de droit d'entrée. Alors, ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Il y aura sûrement ça parce qu'on veut communiquer, hein, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt friendly. Ok. Bah, nous, on utilise un des meilleurs réseaux sociaux qui existent, c'est la pinte de bière, en fait. Ah On fait des apéros. On fait des apéros parce que ça nous permet de rencontrer physiquement les gens et déjà de se mettre dans un cadre où bah, on va faire péter un peu les barrières. C'est-à-dire que bah, ouais, une bière à la main, pas de cravate, pas de costard, nature en mode vraiment décontracté. Et c'est ce qui révèle finalement le capital humain voilà, de la personne que l'on a en face de nous. Et puis, on va digresser, parler de tout, de rien, ce qui va nous permettre de commencer à connaître la personne qui souhaite ou pas d'ailleurs intégrer le réseau. Et en fait, c'est vraiment en discutant avec plusieurs membres d'AppyDev que la personne, le sujet va avoir une vision de ce qu'est vraiment AppyDev. Parce qu'en fait, chaque personne a sa propre vision d'AppyDev. Et c'est dans le collectif où, en fait, voilà, on va essayer d'avancer ensemble. Donc, l'idée, c'est bien ça, c'est de se rencontrer physiquement plusieurs fois pour savoir s'il y a des atomes crochus, s'il y a de la synergie. Et si synergie il y a, eh ben, 3 membres du réseau vont pouvoir dire, OK, ben, moi, cette personne, j'ai bien envie de travailler avec. Et on va se baser sur la confiance, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander de CV, on ne va pas se baser sur la technique, d'autant que ben, on n'est pas forcément expert dans tous les domaines, vu qu'on a quand même des membres qui ont des profils complètement différents, de l'UX design, du développeur web, des formateurs, enfin voilà, on a quand même beaucoup de compétences. Donc, qui sommes-nous pour juger l'autre sur de la technique? Donc, on va faire confiance et puis on verra d'une manière très pragmatique, hein, en faisant, si la personne est senior ou pas dans son domaine. Voilà, si est senior, très bien. Si on détecte finalement que la personne est junior dans son domaine, eh ben, on va trouver un senior qui va l'accompagner dans son projet pour déjà faire sa montée en compétences et puis pour valider finalement, être garant du bon résultat et de la bonne qualité de ce que l'on produit vis-à-vis du client. Parce que finalement, on n'a pas ou peu de commerciaux au sein du réseau, c'est que par le bouche à oreille et on s'attache vraiment à avoir une qualité, on est très exigeant sur la qualité de ce que l'on produit pour qu'on soit recommandé par nos clients. Ok. Et aujourd'hui, ça marche quand même pas mal, hein. On est quasiment 700 en 5 ans d'existence. D'accord. Donc, quand tu dis 700, c'est dans AppyDev PACA ou c'est Non, c'est dans AppyDev au niveau, si on regroupe en fait toutes les cellules, et on est un petit peu à l'étranger, hein, on n'est pas qu'en France. AppyDev PACA, on va compter entre 30 et 40 membres, plus ou moins actifs. Ok. Quand tu dis l'étranger, vous êtes en Europe ou Nous avons une cellule à Newcastle. Alors après, je sais pas ce qui s'est fait parce que ça avance très très vite, hein. C'est un réseau qui est très organique et qui avance d'une manière assez spontanée. Donc parfois on loupe un petit peu les infos. Mais oui, on est un peu en Europe. On a des cellules, on a une cellule à Newcastle et puis on a des membres qui sont aussi partout dans le monde qui sont rattachés à une cellule française ou non. Ok, très bien. Alors, on va aborder tout de suite peut-être les aspects un petit peu plus pratico-pratiques sur comment, au sein des collectifs, le travail s'organise d'une certaine manière. Mais avant ça, peut-être, tu vois, Julien, tu nous parlais des apéros. Typiquement, en fait, les personnes que vous rencontrez au préalable, comment, du coup, ou par quel biais elles vous contactent? Et généralement, quelles sont leurs intentions? Alors, il y a beaucoup de curieux. Il y a beaucoup de curieux et comment ils nous contactent, en fait, on produit un petit peu du contenu sur le web. On a un Facebook, on a un site web, on lance de temps en temps des événements. D'accord, et on en fait un peu la promotion sur le web. On dépense pas trop d'énergie parce que ça reste un travail bénévole. Là, aujourd'hui, la gestion d'AppyDev, PACA en tout cas, est bénévole et c'est des choses que l'on fait parce que ça nous donne du sens et ça nous fait du bien de rencontrer les gens. Et donc, du coup, ben, on a voilà, quelques initiatives. On se dit, bah, tiens, on va faire un petit happy drink, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, un happy drink. On fait un petit happy drink à Nice ou un petit happy drink à Marseille pour donner la possibilité aux gens de nous rencontrer. Nous,
on se rencontre, hein, on se voit entre personnes membres du réseau, et puis on ouvre, on éclate un peu la bulle, on ouvre au reste du monde pour ceux qui souhaitent finalement, les personnes qui sont freelance ou qui vont le devenir, pour des personnes qui souhaitent avoir un contact privilégié avec nous sans devoir forcément rentrer en tant que membre, parce qu'on a des amitiés professionnelles. J'ai cru voir Pépite qui traînait dans le coin, donc ça, ce sont des copains. Donc voilà, on travaille aussi avec ces gens-là, et donc du coup vraiment on s'attache à essayer de créer de l'événement ou de se manifester comme ce que l'on fait là aujourd'hui pour se mettre un peu en vitrine, pour dire hé les gars, il y a d'autres manières de travailler, il y a d'autres solutions qui existent, venez, on en parle, quoi. Alors nous, pour le coup, c'est beaucoup plus artisanal. C'est beaucoup plus artisanal. Comme on est vraiment sur de la cooptation de membres par des gens qui sont déjà à l'intérieur, les compétences et les expertises, grosso modo, on les connaît déjà parce qu'on a déjà bossé ensemble, ou les membres ont déjà bossé avec les personnes qu'ils amènent. Donc en fait, il n'y a pas du tout de besoin, grosso modo, si je dis j'amène machin bidule parce que j'ai déjà bossé avec lui, je le connais, je suis sûre de lui. Voilà, grosso modo, tu vois, il n'y a pas cette phase effectivement d'appropriation qu'il peut y avoir pour vous, mais c'est beaucoup plus artisanal. Hein, voilà, aujourd'hui, on est une vingtaine. Et ensuite, après les rencontres, alors on a plutôt LinkedIn, nous, qu'on actionne plutôt que le Facebook. Voilà, c'est le choix qu'on a fait d'être plus sur ce réseau-là. Ensuite, après, on fait aussi des événements, on fait pas mal de webinars. On a fait aussi, alors on a commencé, mais évidemment, pré-Covid, donc là, c'est un peu chaud de continuer, mais on va peut-être continuer en vision. On fait des petits déj aussi, dans lesquels justement, on choisit une thématique et on vient la raconter devant nos prospects clients. Donc ça, c'est une façon de se... Mais c'est pareil, c'est vraiment, tu vois, on travaille sur nos prospects et clients, on leur présente, voilà. C'est vraiment beaucoup plus... C'est pas que c'est plus fermé, c'est vraiment deux approches différentes. Je trouve ça assez intéressant, en fait. Tu vois, c'est vraiment très, très différent. On va créer quelque part de la frustration. Mais c'est vrai que pour le moment, on les fait entre nous, une fois par mois. Ouais. Nous, on peut créer parfois de la frustration des personnes qui veulent rentrer dans le réseau, et puis ça va pas le faire, ça va pas fonctionner parce que 3 personnes ont dit non, ça, voilà, il fera pas partie de la bande. En fait, c'est assez compliqué à ce point de vue parce qu'on doit maintenir une identité. On a une identité, on peut pas intégrer tout le monde en fait dans notre réseau, parce qu'on va perdre du coup cette identité qui fait la valeur de ce joli réseau. Et en fait, on a une souche commune, hein, on a un manifeste qui va nous permettre, nous, de fédérer un certain nombre de personnes. Déjà, si on est signataire de ce manifeste, si on est aligné à 100% avec le manifeste, il y a de grandes chances quand même que la personne puisse intégrer assez facilement le réseau. Et puis des fois, on le voit, hein, il y a petites étoiles dans les yeux, c'est une révélation, c'est exactement ça que j'ai, moi, comme contrainte, comme problématique dans ma vie. Et le manifeste répond tout à fait aux contraintes que l'on a. Donc, des fois, il y a des révélations comme ça, c'est cousu de fil blanc, et les personnes intègrent le réseau et explosent, deviennent des gens tellement actifs et tellement épanouis. Et quand on a ce genre de cas de figure, c'est hyper épanouissant. C'est-à-dire que moi, en tant que bénévole dans la gestion de ce truc-là, même si ça ne me rapporte pas un salaire, ça me ramène beaucoup de sens et ça fait vraiment du bien. Je suis hyper d'accord. Parce que c'est pareil. Il y a une question qui était intéressante qui rejoint ce que tu dis aussi. Je peux me permettre, Nicolas, de rebondir de ping-pong? Oui, bien sûr. Bon, j'allais en parler. Elle vient un peu compléter aussi peut-être ce qu'on peut se dire par la suite. Je voulais vous poser une question sur comment ça se passe sur l'attribution des projets. Forcément, là, Julien vient de nous parler de manifeste. La question de Swazik, c'est sur la charte interne. Voilà, j'imagine qu'on peut y répondre à travers aussi cette question-là. Et Julien, je sais que dans HappyDev, existe le rôle du capitaine. Est-ce que tu peux également nous en parler? Ouais. En fait, le capitaine, ça va être le garant des règles. On est un réseau de freelance composé d'humains. Forcément, à un moment donné, ça dérive. Voilà. Donc, l'importance de ce réseau-là aussi, c'est d'avoir un manifeste. Très bien. Donc ça, c'est un peu l'objectif. Par contre, on a un cadre qui nous permet de travailler correctement ensemble et d'éviter justement ces dérives. Le capitaine est là en tant que garant pour limiter autant que possible les dérives. C'est-à-dire qu'on va avoir des règles qui vont nous permettre de gérer les projets. L'attribution des projets, tu en parlais tout à l'heure, ça va être un peu à la main levée. Du genre, on a un projet, quelqu'un va ramener un projet au sein de notre réseau, on a des outils pour ça, pour pouvoir communiquer entre nous. Et ensuite, c'est voilà, il y a un projet qui souhaite intervenir dessus.
Donc là, ça va être à la main levée, quelque part. Et puis, le capitaine va être à l'attention de savoir si l'équipe qui se forme d'une manière assez organique est la meilleure équipe pour pourvoir aux besoins. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des compétences? Est-ce que chaque personne est senior sur la compétence? Ou alors, si c'est un junior, est-ce qu'il y a un senior qui va pouvoir l'accompagner? Voilà. Ensuite, au niveau de, des règles, on va s'assurer d'un peu tout. Donc ça, c'est le capitaine qui se charge de ça. Et on a des règles qui sont écrites, notamment au niveau de la redistribution des richesses, parce que avoir un collectif, avoir une forme juridique, ça a un coût. D'accord. Donc, on va avoir des pourcentages qui vont s'appliquer sur le chiffre d'affaires du projet. Donc, on va avoir du 5% qui sera pris par la cellule qui va porter le projet pour les coûts, les frais fixes que l'on a pour payer le comptable, pour payer les assurances. Les assurances, pour couvrir tout le monde, on travaille avec des travailleurs autonomes qui ont ou pas une assurance. Donc, pour vraiment garantir finalement une qualité de prestation vis-à-vis de nos clients, on se doit d'avoir des garanties. Et voilà, donc là, on a des assurances pour ça. Et le capitaine est là aussi en tant que garant avec une part dans en tant qu'associé de l'SARL ou de la forme juridique de la cellule. Et cette personne-là est atteignable juridiquement s'il y a un problème au niveau projet. Donc, c'est une autre garantie vis-à-vis du client que l'on met en œuvre. Plus, on a effectivement aussi une charte qui est basée sur les valeurs et sur le fonctionnement, et qui est aussi une charte qui est aussi basée sur le côté financier, parce que même si on n'est pas une entité juridique, effectivement, c'est important de revaloriser les gens qui peuvent apporter un sujet mais sur lequel ils ne vont pas travailler, de l'apport d'affaires, et puis ceux qui vont travailler et qui reverseraient une partie pour justement ces personnes qui apportent les affaires. Donc ça, c'est la charte qui encadre la façon dont on travaille. Ensuite, après, nous, vu qu'on est beaucoup plus artisanaux, en fait, les projets, ils arrivent très naturellement chaque semaine, on a un point hebdo dans lequel on partage les avancements, les questions, les sujets. Et effectivement, il y a un projet qui arrive. Souvent, le projet qui arrive, il y a déjà la personne peut prendre en main une partie du projet et va chercher un camarade pour l'aider à avancer, qui sur la vidéo, qui sur la production de contenu, qui sur le pilotage, qui sur voilà. Et donc on monte une équipe en fait des bonnes personnes. On peut éventuellement aller en chercher d'autres qui vont compléter l'équipe si vraiment on n'a pas s'il manque encore des expertises. On décide d'un porteur, c'est aussi ça qui est nommé dans la charte en fait, c'est qui va porter juridiquement pour le client ça soit très facile qu'il ait qu'une entité, comme le collectif plus ne facture pas, c'est une des personnes qui va porter. Et voilà, grosso modo, après, ça se passe comme un projet entre personnes seniors et autonomes qui savent gérer des projets, qui ensuite travaillent, qui s'arrangent pour s'organiser entre elles, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'on essaie toujours d'avoir un pilote dans l'avion, en tout cas, qui est plutôt moi mon rôle en tant que consultante sur certains sujets. Après, quand ça peut être d'autres personnes, mais voilà, d'avoir quelqu'un qui va tenir le truc et qui sait comment reporter aux clients, mais aussi aux autres personnes. Ce qu'on essaie aussi de faire en termes de commercial, c'est d'avoir un seul canal entrant en fait quand il y a une demande, d'être un réceptacle. Moi, c'est mon rôle avec une autre personne avec qui je co-anime. On est le réceptacle des demandes et ensuite on réattribue et on fait justement soit à la cantonade qui veut prendre ça, il y a ça qui arrive. Ou alors on se dit, tiens, c'est vraiment machin, c'est bien pour lui, on sait qu'il a du temps, on sait qu'il a besoin de manger en ce moment. Voilà, donc c'est l'entraide et le côté, voilà, ne pas être seul dans ce collectif. Nous, c'est un peu comme toi, sauf que par contre, ça va être HappyDev qui va facturer. Et en gros, on va récupérer toutes les factures de tous les freelances. Et ensuite, on va émettre une seule et unique facture de la prestation de l'équipe. Si on constitue une équipe, c'est là où c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément un but lucratif. Donc, voilà. Donc, on va avoir l'équipe. Chaque individu va facturer HappyDev. HappyDev va émettre une seule et unique facture au client. Enfin, en tout cas, pour les lots que l'on va réaliser. Voilà. Et on a ce garant là, ce profil de capitaine qui n'a pas forcément vocation à travailler dans l'équipe. C'est-à-dire que bien souvent, il est là un peu comme garant et puis quelqu'un d'objectif pour protéger l'équipe quelque part et puis protéger aussi le client. Vraiment, souvent, il se met quand même en retrait et il s'assure que le client finalement a du budget, que l'équipe est bien constituée, que tout va bien. Et au cas où s'il y a un problème, c'est là où il interviendra. Donc du coup, dans son rôle-là, quand il dépense de l'énergie justement pour cette gestion-là, parce que c'est pas un chef projet, par contre.
quand il dépense d'énergie pour ça, pour assurer les factures, etc., lui aussi va pouvoir récupérer à hauteur de 5% une partie du chiffre d'affaires. Donc, en gros, on est dans ces eaux-là. L'ensemble cumulé va faire à peu près 10%. Voilà, donc, on essaye de vraiment travailler en circuit court, c'est-à-dire le développeur, le client. Pas d'intermédiaire, vraiment le moins possible. Et puis, travailler surtout sur l'intelligence collective. Voilà, la mise en autonomie des personnes et l'intelligence collective pour le bien du client. Ok, parfait. Est-ce que vous voudriez ajouter peut-être quelque chose? Je regarde sur le chat si on a des questions. Peut-être elles viendront. Là, on a encore 1 minute. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Ouais, moi ce que j'aimerais ajouter, quelque chose qui est intéressant dans ce réseau, c'est que là on parle boulot, mais en fait il y a tellement d'autres choses qui se passent quand on a des personnes qui sont alignées aux mêmes valeurs, avec des profils qui sont complètement différents, mais on a les mêmes fondamentaux. Finalement, il y a des projets qui se créent, il y a quand même dans le réseau, dans la masse, il y a des petites synergies qui se créent et on est là à l'attention d'essayer d'avoir un impact positif sur le monde en créant des projets aussi qui n'ont pas un but lucratif. Et on a beaucoup de personnes qui aiment énormément réfléchir et c'est très intéressant de voir comment l'humain s'interconnecte avec d'autres pour créer des choses plus grandes qu'elle. Donc voilà, ça reste hyper intéressant. Ça peut faire office de laboratoire où on voit finalement comment, à travers de l'animation communautaire, les choses évoluent, sachant que les personnes sont normalement à la base tous alignés dans la même direction, quoi. Et moi, ce que je peux dire pour finir, c'est que en fait, avec ce qui s'est passé les derniers mois, ce qui était la difficulté où on a des freelances, nous, qui ont vraiment tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, on a vraiment maintenu le rythme des rendez-vous, des rendez-vous en visio, des apéros qu'on pouvait faire comme ça. Et en fait, ça a créé un super mouvement. Et je pense que c'est ça aussi qui est important dans le collectif. C'est ce que tu disais au début, Julien, c'est de pas être tout seul. En fait, c'est vraiment être ensemble. Et on en vient à vraiment, je vais pas dire former une famille, mais c'est quand même, il y a quand même une vraie entraide entre nous. Une solidarité, ouais. Voilà, il y a une super solidarité. On a des bébés qui naissent cette année, donc c'est vraiment génial. On a eu plein de bébés de membres, donc c'est chouette. Les vidéos avec les petits sur les genoux, ça prend du sens, quoi. C'est super. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est assez enrichissant et c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment un beau serrage de coude. Et c'est ce qui est bien aussi pour les projets, parce qu'on se connaît mieux. Voilà, on partage les mêmes choses et on peut aller plus loin, tout à fait. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit, hein, c'est la phrase que tu allais dire, je pense, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Là, l'idée, c'est bien ça, c'est d'aller plus loin ensemble et de le faire de la façon la plus fun qui soit. C'est ça, exactement. Bon, super. Marie-Claire, Julien, merci. Merci à tous. On va se diriger maintenant, pour ceux qui nous regardent encore, vers les séances de Freelance Docteur, sorte de consultation thématisée en fait par des experts où toutes vos questions en fait trouveront sans doute réponse. Je vous les liste. On en a 6 sessions disponibles. Stratégie pour les réseaux sociaux, ce sera avec Laura Desbrosses. Grandir, se développer et s'élever, c'est avec Oriana Chouane de l'agence David et Marcel. Le rôle du statut juridique, on parlait de pépites tout à l'heure, c'est avec eux. Le rôle du statut juridique dans son développement avec Florent Méronnet. Prospecter avec LinkedIn de manière efficace avec Mélanie Duclos. La CCI est également là. Si vous êtes une entreprise en difficulté, si vous cherchez des réponses à la relance économique, ce sera avec Sophia Weslati et Marjorie Bourse de la CCI donc. Et dernier sujet, lancer et gérer son e-commerce seul au quotidien avec Joseph Ayoub. Voilà, vous avez juste à recliquer sur le menu session ou à quitter bien sûr la nôtre pour retrouver les autres. Merci. Merci à tous. Beaucoup. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.